Et pour en parler en direct avec nous, Pierre Laurin, journaliste et spécialiste de la Russie. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Alors, on l'a vu, la popularité de Vladimir Poutine demeure élevée, très élevée en Russie. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent l'expliquer ? Eh bien, je crois que le principal facteur, c'est que actuellement, il n'y a pas réellement d'alternative à Vladimir Poutine. Poutine est un homme qui a mené la Russie depuis maintenant 20 ans. Il y a des progrès qui sont effectifs à tous les niveaux et il a redonné à la Russie un statut de grande puissance. La population a bénéficié d'une augmentation du niveau de vie qui a été assez importante au cours de ces 20 dernières années, même si dernièrement, à la suite des différentes crises, les résultats sont moins appréciables, mais ils sont tout de même réels. Et là, il s'agit simplement d'une phase de consolidation d'un pouvoir qui, de toute manière, même s'il peut théoriquement se représenter pour les 16 prochaines années, en fait, il n'y a pas réellement de doute qu'à un moment, il va se retirer. Il est en train simplement de préparer la Russie à sa succession. D'ailleurs, une de ces conséquences de ce vote, c'est qu'il pourra se représenter à partir de 2024. Oui, il pourra se représenter, certes. Il pourra. Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, selon vous, il va se retirer de la politique. À terme, forcément, comme disait le général de Gaulle, il finira bien par se retirer ou par mourir. Ça, c'est clair. On meurt tous un jour, ou on se retire tous un jour. Non, je crois que ce qui est important dans ce référendum constitutionnel, ce n'est pas tant qu'il puisse se représenter deux fois. Ce qui est important, c'est qu'il a modifié sensiblement la manière de gérer la Russie. Jusqu'à présent, la Russie était gouvernée comme la France, c'est-à-dire un président qui gouverne, qui établit les priorités, avec un Premier ministre qui exécute. À partir de maintenant, en Russie, c'est plus du tout pareil. Il y aura un président qui s'occupe du régalien, de la sécurité, de la défense, des affaires étrangères, et il y aura un Premier ministre choisi par la Douma, c'est-à-dire par la chambre basse de l'Assemblée fédérale, et qui est responsable devant elle. C'est-à-dire qu'en fait, on introduit pour le secteur qui est le secteur, disons, sociétal, la société, l'économie, un pouvoir qui est différent de celui du président. Le président pourra toujours donner des indications, des impulsions, mais la Douma et le Premier ministre choisi par elle pourra faire ce qu'il veut. Évidemment, c'est un changement à long terme. Sur l'immédiat, on ne verra pas la différence, parce que le poids de Vladimir Poutine est trop important pour qu'un Premier ministre quelconque puisse prendre des libertés réelles. Mais à terme, ça va changer considérablement le visage de la Russie. Il y aura un double, réellement, ce ne sera plus un pouvoir bicéphale théorique avec un président qui domine tout, ce sera un pouvoir bicéphale réel avec un président qui s'occupe de la grandeur, de la force de la Russie, du régalien, et un Premier ministre qui s'occupe de l'économie, de la société, et avec cela en plus, pour le président, un pouvoir de centraliser les politiques régionales par l'intermédiaire d'un organisme qui est entré dans la Constitution, mais qui existait déjà, qui est le Conseil d'État. Pierre Laurin, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Merci.